Vous allez bien, mademoiselle Castillo? Oui, excusez-moi. Il ne faut pas vous mettre dans cet état, Carmen. Vous aimiez votre frère et vous ne vouliez que son bien. Il était seul. Vous vouliez qu'une femme entre de nouveau dans sa vie et vous avez réussi. Je n'ai plus de questions. Monsieur Capwell? Pas de questions à poser aux témoins, votre honneur. Vous pouvez disposer, mademoiselle Castillo. Nous allons nous accorder une brève suspension de séance. Les débats reprendront à 11h15. Je sais pas quoi dire, je crois que Timmons m'a bien eu. Cruz doit m'en vouloir à mort. Oh, il ne faut pas dire ça. Cruz a bien vu comment ça s'est passé. Ça va aller. Je préférais ne pas l'interroger, ce n'était pas la peine qu'elle reste à la barre plus longtemps, et puis ça ne s'est pas si mal passé. Il ne faut pas vous en faire, Carmen. Oh, je m'en veux. Non, il ne faut pas. Je dirais que sur les 12 jurés, 8 sont encore en faveur d'une condamnation. Je ne vois pas comment vous pouvez le savoir. C'est à la fois l'instinct et l'habitude. Alors il vous reste à convaincre 8 personnes. Je ne doute pas que vous y arriverez. Je m'en veux d'avoir dit ça. Non, il ne faut pas. Je vous assure, Carmen, Cruz ne peut pas vous en vouloir d'avoir dit la vérité. Il est fier de vous, même si c'est dur pour lui. Vous le croyez vraiment? J'en suis certaine. Regardez-le. Très bien. Vous voyez? Ça va aller. Le ministère public appelle le docteur Alexandre Nicolas Labarre. C'est drôle, la vérité a l'air de moins en moins intéressante comparée à la comédie que Keith Stevens est en train de jouer. Il a toujours su transformer une simple vérité en tissu de mensonge. Toujours. Toutes les pièces s'imbriquent parfaitement. C'est un peu comme si Elena avait fabriqué un puzzle et avait dit à Keith comment l'assembler. Monsieur Nicolas, je ne doute pas que cela va être pénible pour vous. Mais l'enjeu est de taille et des questions doivent être posées. Êtes-vous prêt à coopérer avec moi? Oui. Est-ce que votre fille Elena Nicolas était amoureuse du prévenu? C'est très difficile de répondre à cette question par oui ou par non. Pourquoi? Ma fille ne me parlait presque jamais de ça. Elle était extrêmement pudique. À mon avis, elle était amoureuse de lui. Vous lui aviez demandé ça? Oui, une fois. Que vous avez-elle répondu? Elle m'avait avoué qu'elle était attirée par cet homme et qu'elle avait envie de lui. Mais elle ne m'a jamais... Enfin, elle n'a jamais associé le mot amour à Cruz Castillo. A-t-elle employé d'autres mots? Vous a-t-elle dit si elle avait couché avec lui? Non, je vous l'ai dit, c'est une chose dont elle ne me parlait pas. Maintenant, parlons d'elle, plus précisément. Elle était belle, elle le savait. Est-ce qu'elle savait qu'elle pouvait séduire n'importe qui? Objection. Simple spéculation. Objection rejetée. Elena était une femme qui était très sûre d'elle, oui. Est-ce que ses aventures avec les hommes duraient longtemps? Non. De sa propre volonté? Oui, en général, c'est elle qui provoquait la rupture. Mais avec Castillo, ce n'était pas pareil. Elle prenait ça comme quelque chose d'unique. Objection. Le témoin est influencé, la réponse est dans la question. Votre honneur, monsieur Nicolas est un témoin essentiel. Il est le père de la victime et je pense qu'il est bien placé pour nous parler d'elle. Nous n'avons pas encore établi qu'une relation amoureuse existait entre Cruz Castillo et Elena. Le docteur Nicolas doit être un témoin essentiel puisqu'en effet il est le père de la victime. Il ne peut pas lire dans les pensées de quelqu'un qui est mort. Votre honneur? Les souvenirs qu'a gardés le témoin sont précieux, monsieur Capwell. Dois-je répéter la question? Non, ce n'est pas la peine. Ce qu'elle ressentait pour Cruz était différent. Ça se voyait dans son regard, sur son visage. Un père voit ces choses-là. Je pense qu'elle était très amoureuse de lui, j'en suis convaincu. Oui. Elle était tellement amoureuse de lui qu'elle aurait très bien pu menacer Cruz d'étaler la chose au grand jour, à l'époque du retour inespéré d'Idon. C'est possible, non? Objection, pure spéculation. Objection retenue. Reposez votre question, monsieur Timmons. Je n'ai plus de questions, votre honneur.